Bonjour à tous, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. On est dans les rues de Kuala Lumpur, je vous mettrai exactement dans quelle location on est. Et aujourd'hui on va tester le plat typique de Malaisie, c'est-à-dire un nasi lemak. En fait on m'a recommandé cette place, c'est-à-dire que j'avais pris un Grab et j'ai demandé où est-ce qu'on pouvait manger un bon nasi lemak. Et du coup le monsieur qui est un local bien évidemment m'a conseillé cet endroit, donc on va tout de suite tester ça. J'ai hyper hâte. Donc voilà comment se présente la petite rue. On peut trouver plein de trucs à manger en fait. Moi, on m'a conseillé cette enseigne. Et là, déjà, on voit à l'entrée qu'il y a une pancarte avec tout simplement le nasi lemak. Et il y a énormément de gens. Et normalement, avec ce plat, on peut mettre de la viande. Donc, on va voir ce que je vais prendre. Il fait vraiment très chaud, j'imagine pas la gueule que j'ai. En tout cas, je suis devant la carte des menus. Donc, c'est tout ce qui est boisson. Et j'ai vu qu'à droite, il y a des smoothies aussi. Et là, sinon, il y a tous les repas. Il y a les différents types de nasi lemak. Je sais pas trop encore lequel je vais prendre, mais je pense que je vais partir sur quelque chose au poulet. Et là, du coup, je pense qu'il y a les différentes viandes qu'on peut prendre avec du coup le plat. Ok, donc là, c'est le truc à smoothie. Là, on peut voir tous les goûts qu'il y a. On a l'option jus et l'option smoothie. C'est ouf tous les goûts qu'il y a. Genre, un truc qui m'intrigue pas mal, je pense que ça va être avocat. Mais je sais pas encore lequel je vais choisir. Là, ça se présente comme ça. Il y a plusieurs ingrédients. Ah, c'est trop bien! Ok, donc là, on va commander. Alors, vous avez de tout, vous avez des œufs là-bas. Là, c'est des petits poissons, les légumes. Là, il y a la viande. Hello. Can I have a nasi lemak with chicken? This is spicy? Okay, so maybe this one. Yes. Yes, this one is good. Okay, can I have an egg, please? Yeah, perfect. Thank you. Waouh, le plat est magnifique. En tout cas, il vous sert très vite, je trouve. C'est incroyable. Wow, matez-moi ça. Je viens de capter que j'ai pris 2 œufs. Hi. What you want to drink? I think I will take something to there. Do I bring it? Separately. Yeah. Where are you from? From Switzerland. 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 Yes. Thank you very much. Amélie. You? Maulida. Maulida. Okay, nice to meet you. Thank you. How old? Sorry? How old are you? I'm 23. I will turn 24, Oh. 24 in January. So, yeah. And you? 22. Oh, okay. Nice to meet you. Bye, thank you. Ok, donc là, j'ai pris à manger. Ce que je vais prendre, c'est des smoothies parce que ça m'a trop donné envie. Et ils sont à l'entrée. En vrai, j'aimerais bien prendre un truc bizarre, mais je suis pas sûre que je vais vraiment aimer, donc j'hésite beaucoup. On va partir sur un truc bizarre, je pense que je vais partir sur l'avocat. Hi. Can I have an avocado smoothie, please? Oh, no more? Yeah. Oh, this one. Is it possible? Yeah. Can I have one, please? Yeah, you want sugar? Yes. Ice? Yes, I. 9? Thank you. Bon bah tant pis, ils avaient plus l'avocat, donc ce que j'ai pris c'est genre de la grenadine je crois. Ça va être bizarre je pense. J'ai du mal à m'imaginer ça en smoothie très honnêtement. J'ai laissé mon plat comme ça au calme. This your mine. Thank you so much. Thank you. Bye. Franchement il y a un truc que je kiffe trop en Malaisie, c'est que vraiment les Malais sont adorables. Franchement, je vous recommande tellement ce pays, ils sont trop gentils les gens ici. Donc on va passer à la dégustation de ce petit plat. Sachant que le premier jour où je suis arrivée à Kuala Lumpur, j'en avais testé un. Je vous mets la photo juste ici. Et je trouvais ça vraiment pas ouf. Je me suis dit qu'obligé, il fallait que j'en reteste un. Et du coup là c'est vraiment l'occasion parfaite, tout simplement parce que c'est un local qui l'a conseillé. Donc là je lui fais vraiment confiance et je donne beaucoup d'espoir à ce plat là. Ok, donc voilà le plat, il se présente comme ceci. Là c'est la sauce. Là on a les tout petits poissons qui sont typiques dans ce plat. On a les concombres. Bon, du coup, j'avais un œuf dur, mais j'ai demandé quand même un œuf au plat parce que j'aime trop les œufs comme ça. Et on a une grosse pièce de poulet sur du riz. Franchement, ça donne vraiment envie. Avant ça, du coup, on va tester ce jus. Du coup, c'est à la grenadine. Je voulais un smoothie, mais comme j'ai pas précisé, du coup, il m'a donné un jus de fruits. Mais je pense que ça va être très très bon. C'est parti. Allez. C'est ultra doux. On sent vraiment bien la grenadine, genre mise avec des tout petits bouts. Vous savez, de la peau qui est autour de la petite graine. Franchement, je pense que ça, c'est super rafraîchissant pour un jour comme ça. Et en fait, c'est pas trop sucré. On sent vraiment très très bien le fruit. Et je pense que ça, on peut vraiment dire que c'est un très très bon jus de fruits.
Donc pour celui-là, je pense que je lui donnerais un très bon 9 parce que c'est très naturel. J'aime beaucoup cet aspect un peu soft qu'il y a. Donc franchement, c'est délicieux. Vous avez remarqué que j'ai pas de serviette, j'ai pas de couvert. On va commencer par ça, c'est des tout petits poissons. Ah, vraiment, c'est trop bon. On prend quand c'est salé comme ça là. Des petits concombres. Je pense qu'on connaît tous le goût. Très bon. Je vais goûter cette sauce qui me paraît quand même pas mal épicée, sachant que j'aime pas du tout tout ce qui est piquant. Je vais la manger seule et après je vais tester avec le riz. C'est parti. Ça pique moins que ce que je pensais. Il y a un aspect un peu ketchup. Dès que je l'ai mis dans ma bouche, il y avait un peu cette vibe ketchup. Donc j'ai testé avec le riz. Et ça va, en vrai, c'est pas si dégueu. Ça va. Je suis pas très fan. De toute façon, j'aime pas tout ce qui est piquant. Mais ça passe. Là, on va partir sur l'œuf dur. Un œuf en vrai. Tout ce qui est plus normal. Et là, on a un œuf frit. J'aime trop les œufs comme ça parce que ça me rappelle vraiment ma mère. Genre, elle les retourne comme ça, elle les fait frire. Et je trouve que l'œuf, quand il est croustillant comme ça, c'est un délice. Trop bon. Goût de l'enfance, ça. Trop bon. Là, on va goûter la pièce majeure de ce plat, qui est du poulet. Attendez, je vais taper un coup comme ça. Wow. Et le tabac, c'est le premier que j'ai goûté. Hein. Franchement, là, c'est délicieux. Carrément, je pourrais manger la sauce. Le poulet, il est bien assaisonné. Sur le dessus, il est un petit peu croustillant. Je trouve qu'il est quand même un tout petit peu sec. Mais on sent que c'est du bon poulet. C'est pas un poulet élastique, genre qui rebondit sur la dent et tout. C'est vraiment genre, il est soft. Juste un tout petit peu sec. Donc en vrai, pour ce nasi lemak, qui est vraiment validé, je pense que je lui donne un 7 sur 10. Je suis pas super fan en vrai du plat en lui-même. Je trouve que c'est très bon, mais j'en mangerai pas tous les jours. En tout cas, c'est testé et c'est approuvé pour celui-là. Donc si un jour vous êtes à Kuala Lumpur, n'hésitez pas à passer ici pour manger un très bon nasi lemak. Je pense qu'il faut toujours se fier aux recommandations des étrangers parce que vraiment, c'est eux qui savent le mieux. Ok, donc c'est la fin de cette vidéo. On finit cette vidéo en beauté avec ce dernier plat. Donc là, je vais manger tranquillement, je vais le terminer. Et comme d'habitude, on se retrouve très vite pour de nouvelles aventures culinaires. TDQ. Bye bye.